Bonjour, c'est Claire du blog recouvremansfacile.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du défi 30 vidéos en 30 jours. Faites la bienvenue. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous devriez apprendre rapidement un minimum de droits. C'est vraiment dans votre intérêt et ça sera au service de votre prospérité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une autre façon de voir le droit. Souvent, on se dit que le droit, c'est lourd, c'est incompréhensible, ça change tout le temps, c'est compliqué, bref, on n'est pas juriste, on laisse ça aux pros. C'est pas faux, mais peut-être qu'on peut un petit peu nuancer la réalité. J'ai trouvé une petite phrase, alors qui n'est pas de moi, hein, bien sûr. Elle est du cabinet d'avocats. En fait, j'ai trouvé sur leur site cabinet d'avocats 1134. Je ne les connais pas du tout, mais j'ai trouvé que cette phrase était vraiment brillante. Donc, ce cabinet d'avocats dit: le droit n'est pas une contrainte, mais un avantage économique et un atout concurrentiel lorsqu'il est maîtrisé. Mais c'est exactement ça. Vous êtes propriétaire ou investisseur immobilier ou étudiant en droit, entrepreneur. Voilà, le droit, en fait, il faut essayer peut-être de passer au-delà des apparences. Et quand vous le maîtriserez, ou en tout cas la base, le minimum, ça vous apportera énormément pour votre business ou en tout cas pour votre investissement. Je me demandais pourquoi j'aime le droit, quel a été le déclic en tant qu'étudiante, vraiment pour me lancer à fond là-dedans. Et je me demande aussi pourquoi beaucoup d'étudiants se pressent sur les bancs de la fac. J'ai quand même fait une petite recherche. En 2014-2015, sur les bancs de la fac en première année droit sciences politiques, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, il y avait quand même pas loin de 56 000 étudiants, dont 32 000 nouveaux bacheliers. Donc vous imaginez quand même ce succès incroyable. Je me suis demandé, est-ce que finalement le droit, pour illustrer la petite citation que j'ai donnée au début de cette vidéo, est-ce que les rois s'y intéressaient? Est-ce qu'on enseignait ça aux rois? Donc Saint-Louis ou Louis IX, roi de France, on est au XIIIe siècle, écrit à son fils le futur Philippe III le Hardi dans son testament les phrases suivantes, très intéressantes justement pour illustrer mon propos. Cher fils, s'il advient que tu deviennes roi, prends soin d'avoir les qualités qui appartiennent au roi, c'est-à-dire que tu sois si juste que quoi qu'il arrive, tu ne t'écartes de la justice. Et s'il advient qu'il y ait querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche jusqu'à ce que tu saches la vérité, et quand tu la connaîtras, fais justice. D'après mes recherches, les futurs rois ne bénéficient pas en tant que tels d'un enseignement purement juridique. En fait, ce sont les officiers, le gouverneur, le précepteur qui est un membre du clergé qui leur donne, si vous voulez, différents enseignements, différents cours à ce dauphin, ce futur roi. Donc évidemment, ils lui apprennent les lettres et la science, le latin, l'histoire, la religion, et puis à un niveau plus ou moins poussé selon les époques, la technique militaire. Et puis plus proche de nous, les affaires de l'État, entre guillemets. Et on peut, à mon sens, considérer que la justice fait partie de ces affaires de l'État. Je trouve qu'encore une fois, ça vaut vraiment la peine que je vous en parle pour que vous compreniez à quel point le droit, si vous le maîtrisez un minimum, ça peut être à votre service, au service du pouvoir et de la prospérité. Donc voilà, sans vous faire un cours d'histoire, est-ce que vous saviez que c'est seulement en 1254 que ce fameux Louis IX ordonne aux officiers royaux de rendre justice sans distinction en fonction des personnes, de refuser tout cadeau? On peut se poser la question d'une vraie objectivité, d'une vraie indépendance. Donc voilà, là on est au XIIIe siècle, le roi interdit ça. C'est aussi à cette époque que la justice applique officiellement la présomption d'innocence. Donc la présomption d'innocence, une personne est accusée, elle n'est pas encore condamnée, elle est innocente, c'est tout. Donc ça, c'est un principe très important également. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans une société plus juste, le roi est plus puissant. C'est clair, il est respecté de son peuple, donc il est d'autant plus efficace dans le fait qu'il manie le pouvoir au quotidien. Voilà pourquoi le droit doit être considéré comme un outil, finalement, au service du pouvoir, ou à notre humble échelle de personnes, de particuliers, au service de notre prospérité. En conclusion, vous avez tout à y gagner à vous former un minimum en droit. Connaître quelques termes, c'est pas forcément compliqué, ça rebute au début, mais c'est juste un nouveau langage comme n'importe quel
n'importe quel domaine finalement professionnel, mais c'est vraiment rien de compliqué. Croyez-moi, ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Évidemment, dans vos situations, je vous recommande toujours de faire appel à un pro, que ce soit un notaire, un avocat, un huissier de justice. Ils sont indispensables, donc faites appel à eux, mais ça ne vous empêche pas de vous intéresser à tout ça. Vous êtes un propriétaire, voilà, renseignez-vous un petit peu peut-être sur les contrats de location, les durées, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire. Ça vous permettra de vous projeter, et qui dit anticiper dit un meilleur investissement. Alors comment faire justement pour s'acclimater un petit peu à la rigueur de ce langage, mais qui encore une fois n'a rien de compliqué au fond, vraiment. Je peux vous conseiller de suivre par exemple quelques blogs qui parlent justement de droit, qui soit le vulgarisent, soit vous font rentrer vraiment dans le quotidien de la justice. Donc je pense au blog un petit peu décrié, mais c'est quand même intéressant, de Maître Eolas. Donc ça s'écrit E-O-L-A-S, vous tapez ça dans Google, vous l'aurez en premier résultat. D'autres blogs que j'aime beaucoup, ça va être Survivre au droit. Après c'est peut-être plus orienté pour les étudiants, mais vous pouvez tout à fait le lire, c'est très bien écrit, c'est très drôle. Après, alors moi j'ai 2 pages Facebook que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'ils ont un site, c'est que pour les juristes. Mais c'est pas grave, allez-y quand même, vous verrez parfois passer des décisions ou juste les résumés des décisions et c'est très intéressant. Ou quart d'heure droit, voilà, donc en un quart d'heure vous pouvez apprendre des choses passionnantes. Après vous avez des blogs d'experts comptables, de fiscalité, vous pouvez également suivre des conférences à l'université populaire de votre ville, parfois il y a des juristes qui sont conférenciers qui interviennent. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment très motivé, suivre des cours du soir à la fac de droit, pourquoi pas obtenir une capacité en droit. Au titre de la formation continue, le droit individuel à la formation, si c'est un lien avec votre métier, pourquoi pas, en tout cas renseignez-vous si ça vous intéresse. Et pourquoi pas aussi, dernière possibilité, acheter des formations en ligne en lien avec le droit. Mais ce que je vous conseille par contre, c'est peut-être de ne pas les prendre brut de décoffrage comme ça, essayez de les voir appliquer à un sujet en particulier qui vous intéresse, du style l'immobilier, obtenir tel examen, recouvrer ces factures si vous êtes un entrepreneur. Bon, moi je propose pas cette formation ou peut-être pas encore, mais si ça existe, des formations en compta, ça je vous invite vraiment à en prendre connaissance et essayer de connaître la personne qui donne ces formations un petit peu en amont, voir si elle arrive bien à débroussailler, à vulgariser le droit. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, pourquoi le droit ne devrait pas être vu comme quelque chose de lourd, mais comme un outil à votre service. Laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Je vous mets en description tous les liens vers les sites desquels je vous ai parlé, donc c'est juste en dessous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans ce défi 30 jours, 30 vidéos. À bientôt!